Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de VeChain, on fera une analyse du fonda, on reparlera du projet, je vous donnerai mon avis, et ensuite on fera une analyse technique et on verra surtout qu'on est potentiellement en train de poser un bottom. Donc ça peut être intéressant pour les fans de VeChain, qui est une crypto qui est énormément aimée par les débutants, qui arrivent dans le monde des cryptos. Déjà premièrement parce qu'elle est pas chère, et souvent les gens font l'erreur de ne pas prendre en compte le market cap et regardent juste le prix, alors que le prix ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on a un petit prix que la crypto peut faire x300, x400, ça veut rien dire du tout. C'est le market cap qu'il faut regarder. Donc ça c'est le premier point, et surtout c'est parce que en général les débutants, quand ils commencent, ils veulent vraiment une crypto-monnaie qui répond à un réel problème, un projet concret. Cosmos, Polkadot, Cardano, même Ethereum, c'est du chinois, d'accord? Quelqu'un qui arrive, on lui explique ces projets-là, c'est du chinois. Il va pas comprendre, il va dire, ok, bon, techniquement, on s'en fout, ça sert à rien, d'accord? VeChain, lui, le problème qu'il résout, c'est beaucoup plus concret au monde actuel. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que son but, c'est de régler les problèmes de la gestion de la supply chain, d'accord, des chaînes d'approvisionnement, via leur gouvernance et la technologie qu'ils mettent en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que alors la supply chain, ça marche avec tout, hein. Ça peut être l'alimentaire comme des produits de luxe ou autre, bref, ça marche dans tout. On va prendre un exemple concret. Vous avez votre producteur de bœuf, ok, donc voilà, il élève des vaches, etc., etc. Bref, votre éleveur, votre producteur, ok, ça c'est tout par delà. Par exemple pour la bouffe de tous les jours. Hop, ensuite, bon, la vache est tuée, nanana, elle est séparée, elle est coupée, bref, taf de producteur. Ensuite, elle est exportée, ok, elle est exportée pour aller dans d'autres pays, pour aller dans d'autres endroits, bref, aller exporter. Cette viande-là est transformée, ok, tac, transformée, et ensuite, elle va aller elle est importée hein, dans des carrefours, voilà, à distribution, tout simplement. Et ça, c'est notre supply chain, et automatiquement, on a des phases où la viande va être transportée, ok, il va y avoir des transporteurs qui vont déplacer cette viande-là, et il y a des règles, il y a des normes d'hygiène, de sécurité, de tout à respecter, ok, au niveau de la température, au niveau, voilà, c'est pas mon taf, hein, mais voilà, il y a des règles à respecter, et il n'y a pas une grosse traçabilité là-dessus. Ça veut dire que si la température est mal respectée, ce qui peut être dangereux pour le client final qui va manger la viande, si elle a été mise à des températures trop élevées, etc., ça peut poser problème. Il n'y a pas une bonne traçabilité là-dessus, et globalement, VeChain vise à régler ces problèmes-là, où tout sera traçable, ok, via la blockchain, via leur technologie. Et voilà, c'est un exemple plutôt concret. Alors, est-ce que le projet est intéressant? Ça reste un projet qui peut être intéressant, c'est vraiment pas décentralisé, ok, de toute façon c'est le but de ce genre de projet, c'est pas spécialement que ça soit super décentralisé, parce qu'ils utilisent ils utilisent pas le proof of work ou le proof of stake, mais le proof of authority qui est vraiment totalement différent des autres protocoles, mais voilà, c'est pas décentralisé, c'est assez spécial. Est-ce que ça serait utile? Faudra vraiment une adoption de l'écosystème crypto. Pour le moment c'est beaucoup trop tôt, mais on avait connu une certaine hype pendant cette phase-là. Rien ne nous empêche d'avoir une autre hype, mais on a quand même pris assez cher. Si je prends le point le plus haut pour le plus bas, moins 95%. Est-ce que ça peut refaire un nouvel ATH? À voir. Moi en tout cas c'est pas un projet qui m'intéresse, mais je le conçois. Les gens qui veulent un exemple concret d'utilisation dans le monde réel, VeChain ça reste un projet clairement concret. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le côté fondamental de rappeler sans rentrer vraiment dans les détails, mais de vous faire comprendre leur objectif. Alors d'un point de vue technique, on est toujours orienté à la baisse, je pense, si je mets des moyennes mobiles. Voilà, ok, toujours orienté à la baisse sous le tunnel daily, mais c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'on fait, parce que ici, on est potentiellement en train de poser un bottom. Déjà, comme je dis, on est revenu chercher des niveaux bas, on est revenu chercher une autre précédente accumulation qui était ici. On a eu une phase d'accumulation, ok. Ici, une autre phase d'expansion, on part à la hausse, et on a ici, globalement, notre zone de distribution. Très bien. Donc là, on est en train d'accumuler, on est dans une phase d'accumulation, alors, ou potentiellement dans une nouvelle phase de distribution, mais moi je vois plutôt ici une zone d'accu où on voit que ce creux là il est quand même bien défendu. On a break ce niveau là sans vraiment aller plus bas. Ça nous montre que les vendeurs ici qu'on poussait plus bas, ils ont été absorbés par les acheteurs, alors qu'on avait break quand même un niveau assez important. Vous voyez là on break un vrai niveau, et là ensuite on a une vraie baisse. On fait un moins 25%. Là, on a juste méché, c'était timide, ça nous montre quand même qu'on a des acheteurs qui défendent ce niveau-là. Et voilà, on a eu ici notre bon V-bottom, qui est souvent amené à être retesté pour potentiellement transformer ça en W. Donc là, on peut avoir un signal assez encourageant si on commence à avoir une clôture weekly et un break de ce niveau-là. On validerait un W weekly. Ouais, le monstre il est moche, plutôt un 2 semaines, une semaine.
et ça serait potentiellement un signal de bottom. En tout cas, c'est ce qu'on veut. On veut se positionner sur des structures en W. Techniquement, on a plus de chances, si on attend un breakout de ce niveau-là, d'avoir plus de chances d'être dans le sens de la tendance. On casserait nos moyennes mobiles daily, et potentiellement, si on vient faire un pullback ici, ça serait une bonne entrée. Donc ça, c'est vraiment sur le long terme. Comme je dis, première chose, est-ce qu'on a bien retracé? Oui, on est sur des niveaux d'accumulation, précédente zone d'accumulation. Ok, perte de momentum, on va check ça. Alors, pas ça, hop. Tac. Alors là, on avait une divergence haussière, ok, très bien. Et là, on a du coup une convergence, on fait un W sur le MACD, le momentum est bullish. Donc ça, parfait. Donc ce qui nous manque, c'est la structure pour chercher à se positionner. Maintenant, niveau prise de profit, alors on peut mettre un Fibo très long terme. On a nos 0,382 au niveau des $11. On a ce premier Fibo qu'on peut placer, et on a ce second Fibo qu'on peut placer, et chercher des confluences. Donc déjà, on a également nos 0,382 ici. On a une zone de résistance ici, qui peut être une zone de prise de profit. On a ici une zone de confluence, 0,118, 0,382, ok, ça peut être une zone également pour chercher à prendre des profits. Et après, il y a la zone de rechargement long terme. Donc, moi, comme je dis, je viserai pas spécialement de nouvelle ATH. Alors, est-ce que ça peut faire un nouvel ATH? Oui, ce serait déjà quand même sur un x16, donc faut être raisonnable quand même. Je dis pas de prendre des profits hyper rapidement, je vous dis pas de clôturer tout au bout de 30%, ok, mais déjà, s'il y a une prise de profit au niveau de cette zone, de cette confluence, on est sur un x7, ça reste une bonne performance. x7, alors je vais prendre au niveau de notre structure en W, on est sur un x5, x6, c'est une bonne performance, d'accord? Ici, on est sur un x2, on peut avoir une zone de prise de profit partielle. Prise de profit partielle ici, etc., etc. Et techniquement, si on retourne chercher notre zone de rechargement de short long terme, ça nous fait un x9, c'est une très très bonne performance. Donc c'est pour ça, il y en a beaucoup qui ont cette mentalité de je hold et je prends des profits dès qu'on fait un nouvel ATH et dès qu'on a un nouveau cycle. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des cryptos, ça se trouve, ne referont pas de nouvelles ATH. Et c'est ce qui s'est passé en 2021, où énormément de cryptos qui avaient fait un ATH en 2017, ils ont tout simplement pas refait d'ATH et ils se sont arrêtés tout simplement pour une grosse partie au niveau des 0,382 ou la zone de rechargement très long terme. Donc VeChain, oui, peut faire un nouvel ATH, mais je ne suis pas persuadé, donc prendre des profits avant le nouvel ATH peut être intéressant. Ça serait dommage de faire ça, de réaliser une très bonne performance et se retrouver un token qui va revenir chercher cette précédente zone d'accumulation. Donc voilà, premièrement, on attend vraiment que on a notre structure qui soit break, parce que là on n'a rien de confirmé pour le moment, et ensuite on place des TP partiels sur des zones pertinentes de prise de profit tout simplement. Et on sort en plusieurs fois. Et bien sûr, on a une bonne gestion de son capital. On fait pas un all-in sur VeChain qui pour certains peut être un projet intéressant, sauf que on a des projets beaucoup plus intéressants. Voilà. Quelqu'un qui me dit que VeChain est plus intéressant qu'un Ethereum, bon, après c'est toujours subjectif, mais là-dessus je ne serais totalement pas d'accord. Donc ok, ça c'est pour du long terme. Pour du plutôt court terme, qu'est-ce qu'on a? Ok, on était ici globalement dans un range, on a cassé à la hausse, et on est revenu faire un pullback sur notre borne haute. Très bien. Ouais, d'un point de vue trading, il n'y a pas trop d'opportunités, dans le sens où on a énormément pump. Donc là, sur de l'intraday, il pouvait y avoir des opportunités, mais d'un point de vue swing, on était ici sur un rebond en V-bottom, ici. Après, on est revenu chercher cette structure. Ici, ouais, je suis pas... Pour rentrer en position, c'est compliqué. Soit on revient chercher cette zone d'imbalance, ici, et ce sera une très bonne zone pour chercher des longues. Si ce creux doit être défendu, ici c'est une très bonne zone pour qu'il soit défendu. Donc éventuellement si on revient là, ça peut être intéressant. Zone de rechargement, ici, zone de rechargement, tac, zone d'imbalance. On pousse ici à la divergence haussière, on structure un W, ça peut être une zone intéressante. Maintenant, ici à l'heure actuelle, c'est compliqué de rentrer en position. Là, on a une phase de distribution, on le voit bien. Structure en M, sommet, hop, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, etc. DM dans DM, et là on est revenu chercher globalement la ligne de coup de cette grosse structure, et on voit que ça fait office de résistance, vu qu'au moment où on y va, qu'est-ce qu'on refait? On restructure un M. Donc ça nous montre que dans cette zone, il y a quand même des vendeurs qui défendent pas mal. Donc globalement là on est bloqué entre deux bornes, on le voit bien. Bloqué entre deux bornes, précédé par une petite tendance haussière en 4 heures. Bon, globalement, chercher des longues sur le bas, ça peut être intéressant. On vient chercher ce niveau de support ici, on est revenu encore. Voilà, on essaye de structurer ici des W, ok, mais
voilà, traitez ça comme un range, là on n'est plus en tendance, on le voit, hein, les moyennes mobiles sont toutes plates, hein. Vous pouvez énormément vous aider des moyennes mobiles, au moment où on a un cross comme ça, oui on a une tendance, oui on a une impulsion haussière, et chercher des longues ça peut être intéressant, mais quand on commence à être plat, comme ça, ok là on est plat, le 4 heures est plat, le 15 minutes, le 1 heure est plat, on est dans un range, on se casse pas la tête, le bas c'est une opportunité de longue, le haut c'est une opportunité de short, ok. Donc voilà, pour Vetchen, rien d'autre à ajouter sur du vraiment plus court terme. Ouais, on essaye de break ici un range, mais franchement pas convaincu ici de chercher des longues. On n'aurait pas un risk-reward très intéressant. Ça nous mettrait une zone d'invalidation ici. Ouais, je suis pas fan. Vraiment, vaut mieux attendre et se positionner sur un bad range. Donc d'un point de vue intraday, rien à faire. D'un point de vue swing, comme je l'ai dit, j'attendrai cette zone d'imbalance si on revient la combler ici. Ça peut être une bonne zone pour chercher à rentrer et défendre ce lot ici. Et d'un point de vue long terme, comme j'ai dit, attendre cette structure en W et avoir des prises de profit partielles sur la montée. Je vais juste regarder VET contre le BTC. Tac. Alors. Ok, c'est intéressant. On dit toujours baissier. Clairement, on le voit. Les sommets sont de plus en plus bas. Mais on est ici dans une phase potentiellement où on essaye de poser un bottom. On est revenu chercher cette ligne de coup. Ici. On avait eu un pullback ici d'ailleurs. Une bonne réaction. On a fait un pullback ici. Et là, on essaye de poser un bottom. Alors il sera confirmé vraiment si on a une cassure de ce niveau-là. Vraiment une impulsion à la hausse là. On aura un bottom assez intéressant au weekly. Mais globalement, les moyennes mobiles sont toujours orientées à la baisse là. Le tunnel daily, résistance, résistance, résistance. Donc là, on aimerait bien une cassure de ce niveau-là. D'accord, cette accumulation, casser, faire un pullback au niveau du tunnel daily, et ça peut être clairement intéressant. Donc là, ça permet de voir si VET surperforme le BTC, et ça peut être encourageant d'avoir une double confluence, hein, une double confirmation sur VET BTC et VET USDT. Ça nous montrera que VET est prêt à regagner un peu contre le BTC. C'est ce qu'on veut quand on investit dans une altcoin. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. Comme je dis, c'est une crypto qui est vraiment appréciée par tout le monde. Moi personnellement, j'en ai pas dans mon portefeuille, mais j'en avais eu avant. Je crois que j'avais fait ici une phase de hausse. J'étais rentré ici, je sais plus pourquoi, mais je sais que j'en ai détenu un moment. Mais à l'heure actuelle, non, et je ne chercherai pas à en avoir davantage, même que ce soit d'un point de vue spéculatif ou pas. Mais ce qu'on veut, breakout de SW et confirmation qu'on a des acheteurs qui soutiennent. Et là, on pourrait retracer, chercher des niveaux de prix intéressants. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.